Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Philippiens, Philippiens a dit de lui au chapitre 2, verset 5, pour dire, en d'autres termes, la conformité à la mort de Christ. Comment est-ce que sa mort-là s'est manifestée? Et nous sommes appelés à être conformes, à nous conformer à sa mort, à sa façon, à son style de vie. Philippiens 2, à partir du verset 5. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. C'est ça que j'ai dit, qu'il a commencé par la mort. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Se rendant comment? Obéissant. Vous voyez? Que ce soit la foi, que ce soit la vie chrétienne authentique, ça demande seulement de l'obéissance. L'action par la foi, c'est l'obéissance. Et voilà le modèle parfait, Jésus-Christ. Donc, en devenant conforme à lui dans sa mort, en venant conforme à lui dans sa mort, voilà comment la mort de Jésus-Christ est décrite depuis sa conception, depuis sa naissance et tout au long de son ministère. C'était le dépouillement, c'était le dénuement, c'était la privation. Il s'est privé de sa naturelle, il s'est privé de sa position de roi, de gloire. Il s'est privé de tout ça pour devenir comme un vulgaire humain. Mais vous autres, votre aspiration c'est quoi? La grandeur, qu'on vous respecte, qu'on vous honore, qu'on on vous chante des louanges. C'est ça. C'est à ça que vous aspirez. Que vous ayez beaucoup d'argent avec beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens qui se prosternent devant vous. C'est ça que vous voulez. Votre cœur est rempli d'arrogance, d'orgueil. C'est le contraire de ce que Jésus a été. Et c'est le contraire de ce que Jésus te demande d'être. Jésus te demande d'être comme lui, de devenir comme lui, de te conformer à sa façon d'être quand il est passé ici. Il a seulement fait 33 ans sur cette terre des vivants, étant Dieu, dans le dénuement total, le dépouillement total. Mais dans cet état-là, il a réussi à accomplir le plan de Dieu dans sa vie. C'est à cela que tu es appelé. À accomplir le plan de Dieu dans ta vie, dans le renoncement total, dans le dénuement total, dans la privation totale. C'est de ça qu'il est question. Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à livrer sa vie. La seule chose qui lui restait, sa propre vie, il a livré cela. Et c'est à cela qu'il nous invite, que nous puissions suivre son modèle. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ.
et les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est déshabillé de toutes ses prérogatives, de tout son pouvoir, de sa divinité. Il s'est dépouillé lui-même, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. On doit se dépouiller, tu dois te dépouiller et devenir serviteur, esclave. Esclave, c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Depuis que tu dis que tu crois, beaucoup disent qu'ils croient, mais ils ne se sont jamais dépouillés. Ils gardent toujours même ils n'ont jamais été patrons, mais ils ont toujours l'envie d'être patrons, d'être honorés, d'être respectés, de dominer, dominer les autres, gérer les autres. Ils ne veulent jamais s'abaisser. Il ne veut jamais s'abaisser. Vous voyez? Il n'y a personne parmi vous qui a les origines que Jésus avait avant de venir sur la terre et a décidé de les abandonner pour se conformer ou pour se confondre aux simples humains. Même si tu es issu de quelle famille ou de n'importe quelle famille ici sur la terre, famille des riches, famille des bourgeois, tu ne peux pas te comparer à Jésus. Jamais. Tu ne peux pas te comparer à lui. Mais lui, il a décidé de se dépouiller, de se débarrasser. En mettre son manteau de roi ou fils de roi de côté et de s'habiller des haillons des pauvres. Prendre la nature des pauvres. Vous voyez? Donc, afin donc de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et c'est là donc qu'il dit que, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Voilà, vous comprenez? Malgré tout ce qu'il raconte là, malgré tous les efforts qu'il a eu à faire là, vous comprenez réellement que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Malgré tout ce qu'il raconte là, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il nous enseigne. Il dit quoi? Je cours. Donc, personne n'est encore arrivé. Nous devons tous courir. Moi-même, je cours, comme Paul. Et je vous disais que c'est ma prière à Dieu tout le temps. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as créé, le but pour lequel tu m'as sauvé. C'est la prière pour que je puisse redoubler dans mes performances et atteindre l'objectif. C'est-à-dire sauver mon âme et sauver les âmes des autres. Vous comprenez ça? C'est à cela que tout le monde, vous qui m'écoutez maintenant, vous devez être motivés. Si vous avez démarré la course chrétienne, ce n'est pas pour s'arrêter après 1 an, après 6 mois, d'autres même après quelques mois seulement, quelques semaines. Ou même pas après 10 ans, même pas après 20 ans, même pas après 50 ans. Tu ne t'arrêtes pas. C'est jusqu'à ce que la trompette sonne. Tu comprends ça? Tu ne t'arrêtes pas. On ne s'arrête pas. On ne ralentit pas. On ne dit pas que j'ai déjà beaucoup fait. D'autres doivent prendre le relais. Non. Tant que tu vis, tant que tu es encore là, tu es appelé à courir, à travailler pour que le royaume de Dieu avance. Tu comprends ça? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est
en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. Nous devons courir vers le but. Vous voyez donc ce que Paul raconte. Paul ne court pas, tu ne peux pas courir dans cette course chrétienne et remporter le prix alors que tu es encore focalisé sur ton devenir, sur ton avenir, l'avenir de tes enfants, sur ta carrière, sur tes études, sur ton école, sur tes plantations ou sur ton travail. Tu ne peux pas courir pendant que tu es distrait par ces choses-là. Tu ne vas pas courir. Tu ne pourras pas arriver à destination. Tu ne pourras pas remporter ce prix, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu ne pourras pas remporter ce prix-là. Tu vas être distrait. Donc, tout ce qui nous entoure là, tout ce que nous faisons qui nous entoure, ce sont des distractions. C'est ça qui va t'empêcher d'arriver à destination, d'arriver au but. Les distractions. Le mariage, les distractions, la télévision, le téléphone, l'Android, l'Internet, toutes ces choses-là, ce sont des distractions. Des distractions. Tu ne dois plus être distrait par ces choses-là. Oh, je m'égosille comme je m'égosille là. Quand les gens vont rentrer là aujourd'hui, certains vont encore aller ouvrir leur télévision pour prétendre qu'ils regardent les informations. Quelle information? À longueur de la journée, ils sont là à regarder les séries, les dessins animés. Ils laissent les enfants regarder les dessins animés. Et là où comme j'interpellais Mormok, si c'est Michael, si c'est Mormok Michael, son enfant qui va même chez les voisins pour aller regarder la télé, télécommande en main, c'est elle qui devient la patronne dans la maison des voisins pour zapper les chaînes. Pour regarder quoi? Pour regarder quoi? Se laisser distraire. Alors qu'il y a des choses importantes à faire. Oh mon Dieu, aide ces gens. Soyez radicaux. Soyez radicaux. Soyez déterminants. Vous comprenez? Vous devez regarder ces choses du monde comme de la boue pour gagner Christ. Tout ce que vous appréciez là, c'est des futilités. Les choses de ce monde, c'est des futilités. C'est ça que vous considérez comme étant la vie. Vous voulez gagner la vie. Pourtant, c'est la mort. Vous courez après la mort. Depuis que tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, entre nous, ça dit, entre toi-même et toi-même là, toi-même et toi-même, et devant Dieu, qu'est-ce que tu as déjà produit pour l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà produit? Que toi, tu peux dire, tu peux rester comme ça et dire que, ah, voilà. Ça dit apprécier ton travail. Que voilà, j'ai rendu tel service à Dieu. J'ai fait avancer son royaume. Tu as un témoignage concret dans ce sens-là. Même ceux-là qui sont utilisés dans des délivrances prophétiques, déjà, ils font ça à contre-cœur. Parce que ce n'est pas eux-mêmes. Ils ne sont pas disposés à cela. Donc, ils ne peuvent même pas dire que Dieu a délivré par moi. Puisqu'ils ne sont pas disposés à ça, ils font ça à contre-cœur. Vous voyez? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu sers à quoi pour Dieu? Sur cette terre, dans cette vie, tu sers à quoi pour le royaume de Dieu? Tu sers à quoi? De toi à toi-même là. Regarde en toi-même. Tu as déjà produit quoi pour Dieu? Tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu as déjà fait quoi pour l'avancement de son royaume? Tu as déjà fait quoi? Oh mon Dieu. Ta grâce, Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? Et il dit au verset 15, nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Vous voyez?
La pensée, quelle pensée? La pensée de ne plus regarder les choses de derrière. La pensée de ne plus regarder les choses qui nous attiraient avant, les choses du monde. Et la pensée d'être focalisé à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est pourquoi il dit, ayons cette même pensée, nous tous qui sommes donc parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous voyez? Dit marchons d'un même pas, au même rythme. C'est à cela que nous sommes interpellés pendant ce programme. Nous devons marcher d'un même pas, au même rythme. Nous devons tous courir pour remporter le prix. Repartons dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 9. On va faire le tour de ces passages-là aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Pour nous dire que nous ne sommes pas appelés à regarder les autres et que la course chrétienne n'est pas une course de relais. Vous savez, la course de relais, si une équipe gagne, le prix est donné à toute l'équipe parce qu'ils se sont relayés. Celui-ci court une portion, il donne à l'autre, l'autre court une portion, il donne à l'autre. La course chrétienne n'est pas une course de relais. Donc pour beaucoup qui ont donc pris le travail de Dieu comme un travail de relais, quand j'ai fait ma part, l'autre doit faire aussi sa part. Bon, j'ai fait ma part, ça me va comme ça. Il faut que les autres aussi fassent leur part. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une course de relais. Chacun doit courir de manière à remporter le prix. C'est comme ça. Ce n'est pas une course de relais. Donc ce n'est pas un prix de l'équipe. Pas du tout. Le prix est individuel. Le prix est individuel. Comprends ça très bien, que le prix est individuel. Écoutez les différents exemples que Jésus-Christ a eu à prendre. Il dit que 2 personnes seront couchées sur un même lit. Une sera enlevée, l'autre va rester. 2 personnes vont travailler au champ. Une sera enlevée, l'autre va rester. Vous voyez? Le salut est individuel. Le prix est individuel. Ce n'est pas un prix d'équipe ou le salut d'équipe. C'est individuel. Personnellement. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes chrétien et vous travaillez pour Dieu, donnez le meilleur de vous-même. C'est vous seul qui allez remporter votre prix selon ce que vous avez fourni comme effort, selon ce que vous avez rendu comme service. Ça ne sera pas en comparaison avec quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle il faut que tu te donnes entièrement. Tu vois les autres qui font ce qu'on appelle en des temps là les mowat, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas travailler. Hein? Ils font les mowat. On leur donne le travail, ils sont là en train de taper la machette sur place. Hein? Ils tapent la machette sur place, le temps passe. Et les autres sont en train de travailler. Mais lui, il est là sur place, il ne veut pas travailler. Mais il sait que, bon, à la fin, ils auront le même salaire. Dans la chrétienté, ce n'est pas comme ça. Tu es là, en train de travailler négligemment, ne pense pas que tu pourras recevoir le même salaire que celui qui a fait tout pour le tout. Vous comprenez? Chacun reçoit d'après son investissement. Dans la chose chrétienne, chacun reçoit d'après son investissement. Chacun récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas aller récolter
la semence de l'autre. Tu récoltes ce que toi-même tu as semé. C'est ça que la Bible a dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu moissonnes rien que ce que tu as semé. Hein? Si tu fais le travail de Dieu avec négligence, c'est la négligence que tu vas récolter. C'est ça que tu vas moissonner. Si tu fais ça avec sérieux, tu vas moissonner le sérieux. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, ta grâce. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous êtes en train de comprendre? C'est à cela que nous sommes tous invités. C'est ça que nous sommes invités à faire, nous tous. Vous comprenez ça? Parce que déjà, dans les Philippiens là-bas, il nous a invités à être ses imitateurs. Hein? Philippiens chapitre 3, verset 17, où il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Vous voyez? C'est à ça que nous sommes invités. Vous comprenez? Il faut s'imposer des privations. Il faut s'imposer des privations, des abstinences. Donc marcher, fonctionner selon les règles. Et courir pour remporter donc le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Laissez la distraction de côté. Laissez la distraction de côté. Ça vous a déjà géré depuis longtemps. Soyez productifs pour Jésus. Soyez productifs pour le royaume de Dieu. Soyez productifs. S'il vous plaît, soyez productifs. Vous êtes là en train de pleurer, de vous lamenter. Soyez concentrés sur le travail de Dieu. Soyez concentrés sur l'avancement de son royaume. Toi donc, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es appelé à faire? Annoncer cette bonne nouvelle du royaume qui sauve. À sauver ton âme et chercher à sauver les âmes des autres. C'est de ça. Concentre-toi sur le travail de Dieu. Et je vous ai dit, ça commence par la prière. J'avais déjà enseigné sur ça. Ça commence par la prière individuelle, l'intercession, pour les perdus. Et j'ai dit, là où vous voyez que vous avez des faiblesses, abstenez-vous, privez-vous de ce qui vous fait tomber là. Si c'est l'internet ou c'est n'importe quoi, privez-vous de ça. Et désormais, commencez à intercéder pour les gens qui ont la même faiblesse que vous et qui sont là-bas dehors. Devenez intercesseur pour eux. Vous allez voir les résultats que ça va donner. Voilà le travail de Dieu que nous sommes appelés à faire. Vous comprenez? Vous n'allez pas dire, Seigneur, sauve tel, sauve ma famille, sauve mon enfant, sauve ceci. Quand vous-même, vous êtes dans les mêmes péchés, ou vous êtes dans la compromission. Non, vous devez d'abord être sauvé vous-même, et là, votre intercession tient pour les autres. Si vous-même, vous êtes dans les mêmes bêtises, vous priez, vous prétendez prier Dieu pour qu'il délivre des gens qui font les bêtises comme vous-même, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Votre prière ne peut pas être exaucée. Vous vous moquez de Dieu. Et vous vous moquez de vous-même. Parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Changez d'abord vous-même. Vous comprenez ça? Oh Dieu, merci parce que tu as parlé à ce peuple. Et merci parce que tu leur donnes vraiment de se ressaisir au nom de Jésus et de faire ton travail
comme il se doit. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Je vais clôturer aujourd'hui en relisant le premier texte. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Je vous redis que le fardeau, c'est les inquiétudes, ce sont les soucis, ce sont des faux problèmes. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand tu es dans les inquiétudes, dans les soucis, le péché ça ouvre la porte au péché. Et le péché va t'envelopper facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tu veux la joie, tu veux le bonheur, mais comprends que tu dois passer par la croix, tu dois passer par la souffrance, comme Jésus lui-même. C'est lui qui est le modèle. Ayons les regards sur lui. Tu comprends ça? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc ne soyez pas découragés. Ne soyez pas dégonflés. Quand vous voyez que vous priez, vous vous efforcez à être bien devant Dieu, à faire sa volonté, mais vous êtes combattus. Vous, que ce soit physiquement ou spirituellement, vous êtes combattus. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous avez, vous espérez. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas à cause des combats que vous allez connaître ou à cause des combats que vous connaissez. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous comprenez? Suivez l'exemple de Jésus. Il a connu de l'opposition depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et c'est par là que vous êtes appelés à passer. Vous allez connaître cette opposition depuis que vous avez cru en Jésus. Si vous avez cru en Jésus, en vrai, les oppositions ont commencé, les combats ont commencé. Ce sera jusqu'à votre mort. Vous comprenez? Donc, inutile de vous décourager. Inutile de dire, j'en ai assez. Ça va comme ça. Ça me suffit comme ça. Non. Pas de découragement. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut que tu remportes le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu dois remporter ce prix. Pas de découragement. Tu as compris? C'est à cela que tu es appelé. Lève-toi pour prier le Seigneur de te fortifier. Qu'il fortifie tes membres. Il fortifie tes genoux languissants. Tes genoux languissants. Il fortifie tes mains languissantes. Il fortifie ton âme. Il fortifie ton être. Demande-lui la fortification. Prie le Seigneur pour qu'il te fortifie. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi. Fortifie mes bras languissants. Fortifie mes genoux languissants. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Enlève de ma vie tout esprit de découragement, tout esprit de vouloir abandonner. Donne-moi le courage d'avancer. Donne-moi le courage de percer. Donne-moi le courage de persévérer. Et donne-moi la grâce de pouvoir remporter le prix de cette course chrétienne. Merci Seigneur, parce que tu entends mon cri. Merci parce que tu entends ma prière et tu m'exauces. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Ok, maintenant, nous allons continuer avec les interpellations aujourd'hui. Nous avons arrêté hier, à mi-chemin. Je vous ai dit hier que si votre prière et votre engagement, votre repentir ont été sincères, ça va nous donner moins de travail aujourd'hui. Il y aura moins d'interpellations aujourd'hui. Les gens devaient être interpellés en masse hier, mais j'ai fait arrêter. Et nous avons prié. Ceux qui étaient interpellés et ceux qui étaient expliqués pour eux, ceux qui avaient les esprits ouverts, pouvaient en même temps se mettre en règle avec Dieu. Donc il y a le voyageur, l'esprit appelé le voyageur, les esprits que j'ai mis en cage, le voyageur, les raccourcis ou la religion, et les trois piliers de la mondanité, le couloir de transmission, le dépassement dans la vie de ceux qui se lamentent, l'indépendance et l'instant de réflexion. Il y a également la déviation et la noyade. Il y a la souffrance inutile, les esprits familiers et l'oubli. Il y a la mort prématurée et la théorie du non-accomplissement. Ils vont encore procéder aux interpellations par groupe maintenant là, et nous allons passer aux délivrances prophétiques. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs au Seigneur. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Et laissez-vous interpeller. C'est-à-dire, réagissez pour corriger ce qu'on vous reproche, ce que Dieu vous reproche. Soyez utile au Seigneur. Courez pour remporter le prix. Le prix, c'est votre salut. Et c'est le salut de ceux qui vous entourent. Nous allons maintenant donc passer aux interpellations. Ensuite, aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis